Bonjour à tous, nous revoici, comme promis, hein, on avait dit qu'on allait finir ce tournoi brillamment joué par Mr. Pink, notre Whammer. Déjà, on va présenter toute l'équipe. Alors, Mr. Pink, bienvenue, merci. Salut tout le monde et au revoir à tous. Ouais, meilleurs vœux à tout le monde. Maxime qui nous fait encore l'honneur d'être là avec nous pour la fin de ce tournoi. Merci encore beaucoup, merci Maxime. Mais avec grand plaisir. Salut tout le monde, bonne année à tous. Et notre réalisateur en chef, El Totoleg. Salut à tous, meilleurs vœux, et puis en espérant que 2024 soit... les cartes soient avec vous, bien sûr, et surtout la santé, bonne santé à tous. Et puis Plus let's important. go. En tout cas, Mr. Pink, les cartes, elles ont été avec lui en 2023, du moins sur ce tournoi. Il est allé loin. On s'est permis un saut dans le temps parce que c'est un tournoi qui est très très long sur plusieurs days. Là, on a vu pendant les 4 premiers épisodes un peu un jeu avec beaucoup de blindes, etc. Et là, on va arriver dans une période un peu plus late game et puis pour finir sur une TF sur le dernier épisode. Donc là, on fait un saut de 420. C'est ça, Toto? Ouais, Un allez, peu. disons 350 mains, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc, il est toujours Ah ouais, vivant, il non, est même toujours bien. 400 mains, ouais, t'as raison, exact. Il est toujours vivant, il est toujours bien hein, avec 100 blindes. 100 blindes après 600 et quelques mains, c'est pas tous les jours, hein. Bah oui. Donc, euh, Il y a, allez, sachant qu'on t'avait quitté, t'avais 114 euros de bounty. Et t'es passé à 396 euros de prime sur ta tête, quoi, en gros, c'est ça. Ouais, puis ça a pas mal fluctué, même le tapis. À un moment, est redescendu à 15 blindes, un truc comme ça. Ouais. Il s'est remonté derrière, Donc on donc ça trouvait, va. on trouvait ça intéressant de faire un saut dans le temps et de voir un peu plus la demi, le late game que plutôt là on a vu qu'on était assez deep au départ, on a vu pas mal de mains et on a fait le choix avec Maxime là, on a décidé de passer tout le middle game pour aller jouer, voir plus le late game. Voilà. ouais. Donc Tu disais, pour vraiment qu'on soit clair, tu disais que tu étais descendu à 15 blindes, tu as redoublé sur un flip classique As-3 versus Valet, et tu as redoublé derrière sur un flip classique. Donc du coup, en fait, tu as gagné 2-3 flips qui t'ont fait revenir à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de... T'as pas gagné de 80-20 ou de choses comme ça, hein. C'est que ces 3 flips. Ouais, ouais, c'est ça. c'est comme ça qu'on gagne C'était des pas des tournois. horreurs, ça s'est passé plutôt bien. Non, non, mais je pense que c'est intéressant de le dire. En fait, t'as pas eu. Bon, il faut chatter 3 flips d'affilée, mais t'as pas eu, par exemple, t'as pas craqué les As avec paire de 2, tu vois. Donc, Ouais. voilà. Allez, Donc là, on est rendu pour la prochaine main c'est avec parti. Ouais. As Juste Damos. juste pour resituer, du coup, les personnes qui sont à ma table, quand on regarde le classement final, le Bertrand qui est en small blind là, il a fini 44e. Donc il reste, je pense, une grosse cinquantaine de personnes sur le tournoi, quoi. Ok, Ok, Peut-être un ok, peu plus. ok, moi ça c'est bien, marche. Bah c'est c'est bien. si on le voit bust, ça nous donnera une info sur le field, Ouais, c'est ça. combien de joueurs il reste à peu près. Ok, c'est parti. Donc Open, UTG, Call. Qu'est-ce que tu fais comme ça ici? Alors là, on pourrait relancer, on pourrait squeeze. Avec As-Dame, on est pas mal. On a un gros tapis, donc un 3 bet là. Ok, sizing, Maxime, Après le size, alors sur ce tournoi, j'avais tendance à pas faire assez. Après avoir écouté Maxime sur les dernières reviews, faudrait plutôt faire 10-12 quoi. Après, 10. après, je sais pas, moi je pose la question. Si on fait 10-12, en fait, on est prêt à tout mettre après aux deux joueurs. Si on fait ce sizing là, Ceux qui Maxime, sont je à sais pas. 40, 40, 50? Ouais, Ouais, la 10, ça va être un peu cher parce que t'es en position. Si t'aurais été hors position, small blind ou big blind, la 10 ça aurait été un bon sizing. Là, entre 8 et 9, ça me paraît ok. Mhm. Après, là, ça se discute. Est-ce qu'on a envie de 3 bêtes ou pas dans ce spot? On va voir ce que t'as fait. Je pense que ça va être intéressant à regarder du coup. ok. 10.2. Donc un poil cher selon Maxime, mais Oui, un ça poil va. cher. Après, c'est pas non plus, C'est pas- c'est pas, c'est C'est pas voilà, c'est dramatique. pas, c'est pas dramatique.
6, ça aurait été une plus grosse erreur que 10. Oui, clairement, clairement. C'est mieux de faire 10 que 6, clairement. Et voilà, c'est là où je voulais en venir dans ce Voilà. spot. C'est un peu ça qui m'embête contre UTG, contre LoJack et Hijack, pardon. C'est quand on décide de squeeze cette main, c'est pour coller. Tu peux pas squeeze fold cette main, je pense. Du coup, est-ce qu'on Ouais, a très envie de prendre ce spot pour 45 voire 50 blindes, hein, si c'était l'autre joueur qui avait fait tapis? C'est la question que je me pose. Je pense que du coup, je préfère call et pas 3 bet cette main. Ça paraît un peu contre-intuitif. Ok. Ouais. Non, c'est bon à Mais savoir. ouais, une fois que tu as squeeze ici cette main, je pense que tu peux pas squeeze fold. Et je suis pas sûr qu'on soit très content à ce moment-là de squeeze call 50 blindes, quoi. Ouais, tu joues la À moitié ce de ton moment-là. stack pour. Mais alors, si tu 3 bêtes, si tu squeezes plutôt à 8, 9 bébés, est-ce que tu trouves plus facilement un fold qu'à 10, tu vois? Ça va pas changer grand-chose. Ça change pas grand-chose. T'étais ni commit à 8 ni à 10, Ouais, ça va pas changer grand-chose. Le seul problème, c'est qu'en fait, là, ton adversaire en fait, te coupe toute ton équité. Donc, quand il décide de 4 bet all-in, de 8, de 9, de 10, de valet, c'est un peu dramatique de folder cette main. ouais, C'est pour ça que je pense que, vu comme ça, sur cet ensemble, je vais préférer, je pense, payer cette main que la 3 bet. ok. Est-ce que fold, c'est une erreur? Oui, fold, c'est une très grosse erreur. Fold as-dame ici, c'est. Fold, tu parles. Ah, après le 4 bet. Là, Ouais, maintenant, dans dès qu'il a Ah fait. oui, 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 là par contre, c'est une erreur. Ok. Fold, c'est une erreur. Squeeze fold, c'est clairement une erreur. T'es beaucoup trop haut, t'as une main qui est trop forte pour fold. Après, on n'est pas ravi de call ici, clairement, mais on peut pas. C'est un Et si infoldable si une on fois que prend t'as le squeeze. squeeze, si on prend le squeeze, c'est pour y aller, quoi. Voilà, c'est ça. À moins que ça fasse tapis chez Toast et tapis derrière chez Ok. le VK Lowhand. Et là, par contre, t'as Là, un t'as un fold easy qui fold. est. Ouais. Voilà, t'as un fold qui est simple. Par contre, quand c'est un des deux joueurs qui te fait tapis, c'est clairement un call. Ok. Ouais. Bonne analyse, du coup. Ouais. Mm. Ça permet de. Main suivante. Bah, je sais pas, rien à rajouter? Non, moi, c'était pour moi, Oh c'était non, ok. ben, c'est une erreur, du Ok. coup. Bah, moi, je l'aurais fait certainement. Et puis, je sais pas si j'aurais été à tapis, mais je l'aurais Ouais, fait je pense que certainement. j'aurais fold aussi, je pense. Donc, on aurait tous fait l'erreur. Donc, c'est intéressant d'avoir l'avis de Maxime là-dessus, tu Ok. Ouais, c'est pour ça que je pense que le call est vraiment plus adapté à cette situation. Ouais. vois. Ouais, ok. Pour éviter de te mettre dans un mal de tête et dans l'embarras derrière, quoi. Voilà, complètement, c'est ça. Ok. 678, Toto. Voilà. Alors, open, ok. S9, open, ouais. Je suis TG plus 1. Et on est suivi par un ou deux, je sais plus. Hop, c'est call en 3, Bon, ouais. on va laisser le call avec deux personnes. Et là, Check, check. on check et moi je check aussi. À la réflexion, on a pas mal de tirages pour nous. Puis t'es pas obligé, t'es pas, tu sais bet pas range là? Je sais pas. Euh, Je sais pas. en 3 way, c'est Maxime. Qu'est-ce qui est le play le plus. Ça va être un peu compliqué ici, c'est range. Ça me paraît pas être forcément une super idée parce que ce board il fracasse quand même bien la range De de small small blind. blind? Ouais. Ouais, qui a Ouais. énormément de Broadway et de mains comme ça. Alors évidemment, il a aussi des As X suités, des pocket pairs qui vont pas toucher, mais il a quand même énormément de Broadway suités qui jouent en call. Et ça touche quand même bien ce board. Et du coup, tu vas vraiment faire fold que les pocket pairs quasiment ici quand tu bêtes. Donc il faut mieux quand même avoir une main avec équité pour que c'est bet. Tu peux pas c'est bet range ce genre de board. Ok. Et Ça aurait Alain, été très différent contre la bébé par exemple toute seule quoi. Où là effectivement là t'aurais eu un c bet range 100%. et à l'inverse, on remplace. On a As suité à trèfle. As 6 suité à trèfle. Par contre, davantage faudrait le c-bet ou pareil. Les deux me vont. Ça me dérangera pas de checker ici un as suité à trèfle, mais on est quand même assez deep, t'es 60 deep, donc Ok. je pense que l'option de bet sera meilleure quand même avec un as suité à trèfle. Ok.
ça marche. Doublette du 10, turn. Mise. Et là, j'abandonne. J'ai pas assez bête, donc j'ai rien représenté. C'est pas un trèfle, j'ai plus de tirage, j'ai plus que la dame. Donc là, il a un énorme tapis en face. J'ai arrêté les frais. Ouais, ouais. T'as plus que la dame, même là, c'est pas dit qu'il soit bon. Ouais, là, c'est pas bon. Ouais, Ouais, même la dame est pas toujours bonne. ouais, oui, oui, en plus, ouais. Ok, ça me va. D'où Ah, l'im- bien joué. d'où l'importance de check, ouais, au flop, quoi. Ok. Main suivante. Combien? 687. Ah, j'avais pas entendu. Autant pour moi. Roi valet suité. Ok. Donc on a vu Alors, que c'était des erreurs que tu avais pas mal fait en début ouais, où j'étais de pas à l'aise sur partie. la small blind, où j'avais pas Ou que tu avais forcément. call beaucoup de mains en small blind. C'est ce qu'on Ouais. avait relevé sur les premières vidéos. Est-ce que Roi valet suité aussi ici, Maxime, est bon à call ou est plus préférable de le 3 bet? Alors non, je pense que c'est un très bon call. 3 bêtes, c'est clairement une erreur ici Ok, aussi. Parce que c'est pareil quand tu 3 bêtes et que tu vas te faire tapis avec ton stack quand ton adversaire va te faire tapis, c'est un peu horrible quoi de lâcher cette main. ok, Donc tu es très content ici de payer et de voir un flop. ça marche. Ok, tu Ok, en touches tout top ça top pair. pair. J'ai check, ça a check check Call. et il a ses bêtes. Moi j'ai call. Ok. Euh, Pas d'intérêt à relancer pour l'instant. Check, check. Et là il met pas de deuxième barrel. Et là, on Du a. coup il Vas-y, met pas de vas-y. deuxième barrel. Il y a un dernier trèfle qui rentre. Je pense que j'ai check. Je sais plus. T'as check. Ah, j'ai check. Et lui il a misé. Overbet. Il fait un overbet. Et là en fait je me dis que avec un roi il aurait mis un deuxième barrel. Avec un 3 aussi. Avec des trèfles. Est-ce qu'il aurait relancé turn? Je me dis aussi que oui, et du coup, je vois pas grand-chose qui me bat, et c'est pour ça que j'ai call. Je me dis, en fait, il y a le trèfle, qu'il ait la couleur ou pas, il va miser, quasiment, quasiment à chaque fois. Oui, je pense qu'une main à trèfle, il te met un second bar à la turn. C'est ça que tu veux dire, quoi. Ouais, c'est ça que je veux Ok. dire. Ouais. Donc, Maxime? pour moi, il a pas quelque chose là. C'est vrai qu'il y a pas mal de combos à trèfle qui vont 2 barrels. Après, pas tous non plus. Je pense qu'il peut avoir encore des mains où il y a des trèfles comme ça. Là, quand il overbet la rivière, il se polarise clairement entre un bluff et des nuts entre guillemets. Donc ça va être soit les trèfles, soit full. Full, il en a très peu. Ça va être paire de 9 a priori. Et encore, il faudrait qu'il s'ébête paire de 9. Donc c'est pas dit. Donc il se polarise vraiment entre une flush ou rien ici. Et comme tu dis, il aurait quand même 2 barrels, pas mal de flush. Donc c'est vrai que le call paraît quand même assez fine parce que je suis pas sûr qu'il fasse ce sizing de toute façon avec un dame valet qui soit pas à trèfle. Ok. Donc ouais, ouais, il est vraiment très polarisé là entre flush ou rien quoi. Alors moi, Et question, ouais, qu'est-ce qui te fait penser qu'il a pas full au 10 par les 3? Parce que tu dis parce qu'il qu'il... Ouais, vas-y. ouais, parce qu'à ses stack size, il aurait toujours bet. Il aurait toujours bet la turn. Il Il aurait aurait toujours... jamais. Ok. Ouais. Enfin, un bon joueur en tout cas. Après, je dis pas qu'il y a Oui, 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 des joueurs qui oui. vont pas le faire. Oui, tu Et parles je du pense field en général. ah ouais, parce qu'en plus, imagine là, tous les draws qu'il y a, tu vas avoir des tirages quintes, il y a 2 flush draws à la turn, Ouais, donc il a encore énormément de value à prendre contre ces mains-là. Donc enfin, là, quand on a full ici, en plus, ouais, si c'est avec 2-10, il débloque les rois. Donc enfin, c'est un 2 barrels ultra évident, quoi, si on a envie de faire grossir le pot ouais, ouais, et pour tout prendre, quoi, tout simplement. carrément. Ok, c'est intéressant d'avoir ton ressenti. Je comprenais pas pourquoi tu disais qu'il n'y avait pas de full par les 10, quoi. Ok, c'est call, et je pense que moi j'aurais call aussi. Et ouais, bien joué.
Très bon call. Ouais, c'est assez étrange qu'il ait décidé de transformer cette main-là quand même en bluff. C'était As-Dame. Ouais, il a pas souvent gagné, mais il est quand même assez haut, je pense, pour Bah, checker de temps en temps. il profite que le 9 de trèfle, il veut représenter la couleur C'est ça, mais il a et même pas de bloqueur. Ça aurait été peut-être plus intéressant de le faire avec un trèfle en main, que ce soit l'as ou la dame. Là, ouais, il en a même pas, donc ouais, c'est assez étrange ouais, qu'il ait décidé de bet. Ok, main suivante. 693. Ça te fait gagner un bon petit pot en tout cas à ce moment-là de la partie. Encore Et une on doit premium. être à moins de 44 left vu que le joueur à gauche a sauté. Je sais pas si on a changé de table ou s'il a sauté. Ouais, On est Non, le c'est la même même joueur, il n'y table. a que C'est lui la qui même a table, pas c'est la même c'est table. la même table, ouais. Ok, 3 bêtes hors de position. Là, j'ai 3 bêtes. x4, je suis ok moi. Bah non, c'est pas assez. Ouais, ouais, on est Bah, bien si là. tu dis. Si, x4 c'est bien là, je pense. Ouais, ouais, c'est pas mal. Tu peux faire 9 entre 8 et tout ce qui va entre 8 et 9, c'est Mhm. bien. 10, c'est peut-être un peu cher. 10, ça va être plutôt à 100 deep. Donc, ouais, entre 8 et 9. 8 aurait été mieux, mais bon, t'as fait quasiment 8, donc c'est ok. J'aurais fait 10. Donc. Ok, Moi, mais c'est pas non plus catastrophique, mais 9 c'est mieux, je pense. c'est Le call. flop de rêve. Flop de Et rêve. là, on touche la top pair avec le tirage couleur. J'ai relancé mi-pot. Ok, Et derrière, il est parti, je crois. La non, c'est question que je... call. Ah, c'est quoi, pardon. Et après. Je me posais la question du sizing. Moi, je mets un tiers là. Ouais, Au flop. plutôt d'accord. Plutôt d'accord avec le 1 tiers. Avec le 1 tiers ici au flop, c'est peut-être un peu cher après. C'est pas non plus horrible, mais un tiers c'est très bien. En plus, tu joues vraiment. Enfin, ici, t'es vraiment, comme disait Serge, t'as vraiment un flop de rêve ici. T'as top pair et tu redraw nuts flush. Donc, ouais, ouais, non, un tiers c'est largement suffisant. Et t'as envie de construire le pot en plusieurs streets, quoi. Et du coup, là, je remets la moitié. Bah, je pense que c'est un peu cher. Le fait qu'il est call au flop. Est-ce qu'il n'a pas quelque chose et du coup, remettre juste un tiers, je trouve que c'est. Parce que là, s'il call, à la river, on met 2 tiers, quoi. Ah bah la river, Moins que ça. ouais, faut mettre moins d'un tiers limite pour avoir un pot de size bet. Ouais, alors un pot de side bet, c'est pas dérangeant. Enfin, on C'est veut pas. pas toujours avoir un pot de Ouais, size bet river, mais on peut avoir un 3K river. Ici, par exemple, si tu mettais 10 blindes, t'aurais fait un pot de 54 et t'aurais eu 40 à ok. mettre dans 54 pour faire tapis, ce qui représente à peu près 2 tiers. Ouais, 45. Ouais, voilà, donc c'est. Ouais, oui, 45, pardon. Donc ça aurait été pas mal. C'est peut-être un petit peu cher, effectivement. En plus, comme on disait, tu as vraiment une main qui est très forte ici. Alors, effectivement, de temps en temps, il a des brelans, etc. Mais quand il a des tirages ici, ça va être trop cher pour lui. Imaginons qu'il est roi-valet, valet 9 suité, des mains comme ça. Même un 10, là, tu vas faire folle ces mains-là. C'est trop cher. Il va même pas avoir la cote pour payer, aller chercher ses tirages. Donc, je pense que c'est bien de faire un tir, comme disait Serge ici. C'est le bon Ok. sizing. Et si on met 10, si on met 10, il call. Ouais. Derrière, il y a quelque chose qui ne nous améliore pas. C'est pas un cœur. On n'a que la dame. Tu mets automatiquement le tapis. Alors tout va dépendre. Par exemple, tu vas avoir des cartes comme les As, les Neufs, les Valets qui sont pas forcément des bonnes cartes, qui sont Ouais. même des mauvaises cartes. Donc sur ces cartes-là, on va aviser. Par contre, sur une brique totale, imaginons qu'ici il nous vient un set de carreaux. Tu vas avoir deux choix. C'est soit tu fais tapis, mais en fait tu vas pas value grand-chose. Tu vas value finalement Roi-Dame ou Dame-Valet qui voudrait Hero Call. Mais encore, c'est pas facile. Par contre, moi, ce que je vais bien aimer faire ici, River, c'est checker sur une brique pour que lui transforme en fait ses mains Hmm. qui ont raté. C'est bluff. Voilà, pour qu'il transforme. Donc en fait, pour check call, parce que souvent en plus son sizing de bluff, ça va être tapis ici pour te mettre
la La décision. pression. Ouais. Donc ouais, quand tout manque comme ça, moi vais préférer check call plutôt que de bet. Et finalement, bah, quand il a un draw manqué, il va juste snap fold et c'est réglé quoi. Par contre, quand Mm. tu check et qu'il décide de transformer un tirage raté en bluff, bah, tu vas tout lui prendre quoi. Justement, c'est un peu l'erreur que fait tout le monde. On a tendance justement à faire tapis river sur un truc comme ça, comme sur la carte le 7 de carreau, et on empêche l'adversaire de faire une erreur, quoi. Du coup. C'est ça. Alors, de temps en temps, bah, quand tu vas faire tapis et que tu vas call, bah, il va avoir brelan ou dame 10 ou il va avoir mieux. Mais je pense que c'est important de check call sur une break river plutôt que de bet. Parce qu'il y a tellement de draws, même si tu en bloques une partie avec tes cœurs, c'est important de check call et de laisser ton adversaire transformer des choses sur des boards où il y a des draws. C'est important, river, de la plupart du temps de faire ça, ouais. Est-ce que c'est valable aussi sur des limites plus petites? C'est profil dépendant. Si tu trouves que le joueur en face de toi est un peu foufou et qu'il aime bien bluffer quand il a raté, ou est-ce qu'il est très passif et quand il a raté son tirage, il check tout le temps, ça va être l'adaptation selon le profil contre lequel tu joues. Ok. Ok, ça marche. Merci. Ouais, intéressant, tu vois. 700. Mais oui, je pense que la plupart du field va faire tapis river et je pense, hein. Et du coup, on a Et ce tendance à qui serait vouloir tout le pas, temps. ce qui serait pas non plus une erreur, hein, c'est pas non plus Oui, oui. une grosse erreur, mais je pense que dans la stratégie, contre un bon joueur qui va être capable de bluffer, ça va être intéressant plutôt de prendre cette option-là, ouais. Ah ouais. Ok. Et ben encore une premium. De toute façon, il n'y a qu'avec des Mhm. premiums qu'on gagne le tournoi, hein. Toujours sur la même, non? Non, 700. Ok. Ok. Tu décides de just call au bouton. Ouais, j'ai just call là, hein. Ah, j'aime beaucoup. Ok. Et là, on a la Big Blind qui reprend le lead directement et qui Ok. fait partir celui qui a ouvert. Je pense qu'on a un Euh, call. ouais, moi j'ai call, on a deux over, il y a des À cartes. l'as de carreau, surtout. Et puis, oui, c'est ça. Ouais. Et on a une doublette du valet sur laquelle il va check. C'est Et bizarre ce là, qu'il fait. pardon? Bah, je C'est pense vraiment que bizarre, comme Ouais, il c'est déplace. bizarre, ouais. ça ressemble un peu à un bloc bet ou alors un tirage à En carreau fait, moi, je me dis, avec un tu vois, 7. il reprend le lead, il a une petite paire, un 7, un 3, Hmm. qui a voulu bet tout de suite. Il a probablement pas un valet, surtout quand ça double et qu'il check. Euh, et je crois que du coup, j'ai repris le lead. Euh, on peut représenter un valet, je pense, avec ça, et derrière, on voit ce qu'il fait, quoi. Alors si tu reprends le lead, tu le reprends avec quel sizing? Euh, plutôt, plutôt élevé pour protéger du tirage. Et je crois que j'ai deux tiers, un truc comme ça. Moi, j'aurais mis 6 ou 7, moi. Ok, Maxime, qu'est-ce que t'en penses de ce début de play Ouais, de... le coup est très très bizarre. La bébé, il est censé avoir aucun lead là-dessus. Hmm. Mais vraiment aucun sur un board comme ça. Maintenant, il a décidé de le faire et ce qui est vraiment très, très bizarre, c'est qu'il check la turn. Parce qu'en fait, j'ai du mal à le voir donc autre chose qu'un tirage ou qu'un valet. J'ai vraiment du mal à voir les gens, donc un 7 ou un 3 ici. Donc quand il check, j'ai l'impression qu'il dit clairement, bah, j'avais un tirage. Le problème, c'est que les tirages ici, ça va être souvent des tirages carreau que tu vas pas faire fold. Maintenant, tu pourrais penser à les value en réfléchissant comme ça, mais c'est un coup qui n'est pas censé exister, clairement. Ouais. Son lead ne veut rien dire ici. Maintenant, t'as As-Dame. Est-ce que t'as vraiment envie de bluffer? Si on considère qu'il est toujours à tirage, on peut considérer bet pour value ses tirages, quoi. Mais check me dérange pas aussi, quoi. T'as hauteur As, ça va souvent gagner quand même. Ok, donc t'as fait trois quarts comme t'avais dit, quoi, un bon parpaing à la turn sur la doublette du valet, et tu fais passer. Il est parti. Et du coup, ouais, voilà, on sait pas trop où il était.
Ouais, très bizarre ce qu'il a fait, honnêtement. Très difficile à analyser, ouais. Ok. Ok, en tout cas, t'as bien joué. Et on part sur la main 717. Hop, 717. Ok, open. Alors c'est un peu UTG, j'ai une paire de 5 en small blind, j'ai just call. Et puis on va voir ce que ça sort. Il n'y a rien pour Check. moi. Après, je check, il fait un c-bet. Je pense qu'on peut payer au moins une fois. Ok. Et sur le 2 je check. Et lui check aussi. Et river, j'ai misé sur le valet, j'ai misé petit. Euh, Quand il check sur le turn, pour moi c'est de la faiblesse, il a pas grand-chose. Le... Moi je peux suivre avec un 10, un 8, peut-être pas un valet, mais c'est des cartes que je peux avoir et du coup je mets petit en lui disant bah vas-y paye, c'est une value. Et alors que c'est un bluff quoi. Ok, Maxime. C'est difficile à dire sur la river, là, ton bet, de dire si t'es en value ou en bluff finalement. Effectivement, là où t'as raison, c'est que le valet, il avantage plutôt ta range que la sienne, parce que j'ai l'impression que énormément de ces valets vont vouloir multi-barrel, donc deux barrels la turn. Imaginons qu'il est valet 9, dame valet. Je pense que c'est une main qui va toujours mettre au moins un deuxième barrel à la turn. Du coup, effectivement, le valet t'avantage pas mal. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que tu values ou qu'est-ce que tu bluffes? Qu'est-ce que tu comptes faire fold avec ce sizing? Toutes les mains qui te battent ne vont Alors pas je suis pas fold. en value, hein, je suis en bluff. Euh, un, Ouais, mais tu. un Alors, As-X, ouais. un... Et du coup, tu bluffes pour faire passer quelle main? Que tu ne bats pas. Les... Non. Oui, tu veux dire que les As-X, je les bats de toute façon. Donc, Voilà. Tu bats les mains qui n'ont rien à voir avec le board. Et en fait, ouais, donc, tu bats toutes ces mains-là directement. Et là, je pense qu'à sizing, de toute façon, ça fold rien. Peut-être un 8 faible, peut-être un 8 et 7, mais qu'il aura pas parce qu'il jouera pas comme ça. Enfin, il va pas size cher le flop. Donc ici, je pense que tu fais rien passer de mieux que ta ouais, main, quoi. ouais, d'accord. Et à l'inverse, si j'avais check, je Ouais, pense que lui va miser souvent. Et du coup, derrière, je peux rien faire en fait. Je suis quasiment obligé de fold. pas forcément. Pas forcément. Tu peux envisager check call ici. Parce que, comme je disais, bah, le valet, si le joueur est un bon joueur, alors c'est pas forcément le cas parce que on a vu son play tout à l'heure avec son donk sur trois joueurs qui était très bizarre. Mais si c'est un bon joueur ici, les valets, quasiment tous ces valets, vont être des mains qui vont multi-barrel. C'est-à-dire que s'il a mis le premier ses bêtes au flop, il va mettre le deuxième avec la plupart de ses valets. Disons qu'il n'a pas As-Valet ici. Il va jamais sizer cher au flop avec As-Valet. Ça n'a pas de sens. Hmm. Ou alors As-Valet de trèfle. Et encore. C'est pareil, c'est une main qui va deux barrels. Donc en fait, ici, des valets, il en a très peu. Donc ça change rien. On va dire que si tu as payé au flop que tu penses être devant au flop, et qui check la turn, donc on va dire qu'il a plus de 8, il a plus de 10 ou très peu. Et du coup, le valet change rien. Donc tu peux envisager clairement Hero Call sur un bet ici, ouais. Ok, Ok. c'est passé. On saura jamais. Ok. Ouais, tu vois, c'est difficile de dire. Ah, mais en Ah fait, mais à tu voir vois, avec la table de typiquement, 5, je suis encore devant quoi. typiquement en fait, son sizing au flop, où il size cher, donc c'est plutôt pas mal joué de sa part. C'est un des boards où on va vouloir sizer plutôt cher, surtout qu'il est low jack. Ça va donner quand même une idée sur la force de sa main. C'est-à-dire que là, il est soit très fort, soit plutôt en pampa. C'est souvent ça finalement. Et quand il check la turn, ça veut dire qu'il était souvent en pampa quand même. Donc Ouais. finalement, s'il a plus trop ou quasiment aucun valet, parce que la plupart de ses valets vont deux barrels, bah, et qu'il avait ni 8 ni 10, ta paire de 5 elle est très très souvent good à la river, quoi. Du coup, ça sert à rien d'aller miser pour faire fold et il vaut mieux aller au showdown. Vaut mieux aller au showdown, je pense, ici, et envisager de lui faire une erreur
en pensant check call. Alors c'est assez poussé comme réflexion, je suis d'accord. Même des fois, moi, in-game, certainement que je penserais peut-être pas à le faire et que je vais check fold. Mais quand tu réfléchis bien au spot entre sa mise au flop, son check au turn, je pense que c'est un très bon hero call, paire de 5 ici. Ok, bien vu. Ça marche. Et du coup, on part sur. Là, t'as combien? 730? 717 on était. 717. Eh ben 730. Mais alors, question in-game comme ça, c'est là que avec un multitabling, t'arrives pas à prendre toutes ces décisions-là en l'espace de 30 secondes et puis tu cliques en plus à côté, quoi. C'est pour ça qu'on fait beaucoup plus d'erreurs quand on multitable trop. Ouais, Là, pour le coup, c'est un day 3. Je pense que oui, si vous êtes clairement au day 3. ouais, t'as pas beaucoup de Donc, tables à côté. voilà, un petit tips pour les gens qui auront des gros day 2 ou des gros day 3. Évitez de lancer des tables à côté. Même si vous n'en lancez pas du tout, que vous monotablez, c'est pas grave. Mais c'est important quand il y a des tournois à gros enjeux comme ça, de se focus vraiment et pouvoir analyser, prendre le temps d'être à 100% sur vos spots, quoi. Parce que là, typiquement, c'est un spot, si on fait passer la time bank, qu'on réfléchit bien à tout ce qui s'est passé, on va pouvoir peut-être faire ce hero call là avec paire de 5 sur ce qu'on parlait avant. Par contre, si vous avez 5 tables et que bah, vous cliquez partout, vous n'avez pas le temps d'analyser le spot et vous allez snap fold la river. Donc c'est là où se fait toute la différence quand même, hein, parce que c'est un spot plus un spot plus un spot, bah, c'est comme ça qu'on va gagner ou pas un tournoi, quoi. Ok, ça marche. Et ben, je vous propose que ça soit la dernière main de cet épisode. Yes. Et Et du coup, open. pour la dernière main, on a As-Valet, suité. J'ai fait 2,5 alors que je faisais 2 avant. Je sais pas pourquoi. Ok. Et on se fait 3 bêtes. Je pense qu'on peut call une fois. On est une bonne main, on est en Ouais, position. on a un passif avec ce joueur qui nous a pas non plus fait tomber de notre chaise. Ouais. Ah, je pense que bouton contre bébé, c'est toujours un call ici. Ou est-ce qu'on peut prendre un 4 bet? On pourrait, mais call, c'est vraiment Le... l'ultra standard. Ok. Après, le problème, c'est que si tu 4 bêtes, tu mets déjà un poids à 60 blindes. Hein. Oui, mais Si, faut savoir qu'il a tendance à 3 bet plus facilement en big blind face à un open de bouton si c'est un joueur compétent, quoi, je veux dire. Ouais, c'est sûr, mais là, t'as une main qui est entre deux. Mais oui, T'as pas une main à 4 bêtes en value et t'as pas une main à 4 bêtes en ouais, bluff. T'es trop haut pour le bluff et t'es trop bas pour la value. Donc le call est le très call très bien. est... En plus, Ok. c'est suité, ça a une super jouabilité post-flop. Donc on est très content de payer et de garder en plus ses as dominés, les as qu'il aurait 3 bêtes en bluff. Donc on est très content de payer avec cette main. Ok. Et est-ce que t'as pas joué beaucoup de mains contre lui, mais le peu que t'as vu, on s'est fait une idée. Est-ce que ça rentre dans ta réflexion de dire, allez, je pense que j'ai un edge sur ce joueur et je vais aller jouer, tu vas overcall ou jouer différemment par rapport à ça. Tu poses la question à moi? Oui. Tout le monde, mais principalement à toi, oui. Oui, oui, clairement. C'est des joueurs qui vont être assez faibles. Alors, toujours pareil, profil dépendant. Si le joueur est faible, mais que c'est une serrure et qu'il 3 bête aucune main, justement, je vais augmenter ma fréquence de fold sur 3 bêtes. Je vais folder des mains que je ne passerai pas contre un bon joueur. Ouais. Par contre, si le joueur est plutôt normal, qui 3 bête à des fréquences normales, mais que je vois que c'est un adversaire récréatif assez faible, là, je vais plutôt élargir ma range de call pour jouer plus de coups contre lui et de gros pots, du coup, dans des pots 3 bêtes, quoi. Hmm. Ok. Et là, du fait que tu l'aies vu faire le donk là qu'on n'a pas trop compris, le move d'avant aussi, là tu te dis Alors le move d'avant, j'estime pas que c'est une erreur parce que son sizing de c-bet était plutôt bon et il a le droit d'avoir des c-bet avec des R dans ce spot qui vont juste give up après avoir c-bet, donc ça me dérange pas. Le donk par contre était assez bizarre, j'avoue, mais c'est trop dur de dire que c'est un joueur qui est Voilà. très faible ou sur un ouais, move. c'est là aussi ce que je disais, c'est que on a un échantillon qui est qui est très faible, et du coup, est-ce que quand même tu en tiens rigueur? Tu peux en tenir rigueur, ça te donne une petite idée. De là à changer complètement, jouer beaucoup plus de mains contre lui parce que tu le sens très faible, non. Je pense que Romain, la table avait peut-être vu beaucoup plus de mains et avait plus d'infos encore. Mais ouais, une main, j'essaye toujours de laisser un bénéfice du doute sur une ou deux mains
De pas me dire tout de suite, tiens, voilà, parce que des fois on peut se tromper sur le profil, sur un play qu'on comprend pas, qui est des fois même pas bon, mais finalement c'est un joueur qui est très décent, ou l'inverse. Et faire attention quand on voit juste un play bizarre ou quoi que ce soit. Il faut vraiment avoir un échantillon un peu plus gros pour se faire une idée et s'adapter en fonction. Ok, merci. À moins de voir vraiment des dingueries énormes, quoi. Un mec qui te fait tapis Ouais. 50 blindes avec 8 et 2 off, bon, ça te donne une idée, quoi. Mais voilà. Là, on n'a pas assez d'arguments Voilà, exactement. pour en juger, quoi. Donc c'est call au flop. Il a fait un tiers call. Ouais, il a fait un tiers, j'ai call une fois. Euh, Ok, il y a un deuxième cœur qui rentre à la turn. il check. Des fois, il check et j'ai relancé. J'ai relancé un tiers aussi. Pourquoi tu prends pas le check là? Je ne sais pas, bonne question. Est une option en effet. Je me pose même la question du flop. Est-ce qu'il faut call au flop? J'en sais rien. Parce que là, tu feras jamais fold As-Dame, As-Valet. As-Dame, je pense pas, As-Roi. Toutes les mains qu'il aurait 3 bêtes pré-flop qui sont dans le haut de sa range, tu les fais pas flop, quoi. Tu les fais pas fold, je pense pas. Je sais pas, Maxime. Non, non, moi je suis d'accord. Pour te répondre à ta question, Romain, le call au flop, je pense que c'est plutôt évident. Dans Ouais. ses positions, bouton versus grosse blinde, en plus t'as la backdoor flush, donc t'es quand même content de call. Euh, Par contre, ouais, je suis d'accord avec Serge, le turn, je pense que c'est clairement un check. Parce que comme dit Toto, il a très bien dit, tu feras pas fold as dame, surtout pas sizing, encore moins as roi. Les paires supérieures vont jamais partir non plus. Donc en fait, tu fais folder uniquement les mains que tu bats déjà. Et il y a un autre argument qui est horrible, c'est que quand ici tu te prends un check raise, bah, c'est vraiment l'enfer. Ouais. C'est vraiment l'enfer pour toi. Bah, ça, l'enfer, c'est pas compliqué. Tu vas être obligé de fold. Et c'est catastrophique de fold deux over Le tirage. plus le tirage, quoi. Donc, je pense que check est vraiment la top option. Ouais. Ok, c'est call. En fait, en faisant ça, et que si t'écolles, en fait, dans ta tête, t'es obligé d'avoir un as pour gagner, un cœur. Même l'as, tu te dis, il peut avoir as dame as roi. Bah, il va souvent, d'ailleurs, quand même avoir as-dame, as-roi quand il colle C'est le ça. turn. Hmm. Donc en fait, la plupart du temps, si, regarde, bah, là, t'es bien emmerdé avec ton offre de pique là. Il n'y a Bah, plus on qu'à fait envoyer fold. y a plus qu'à envoyer la boîte pour faire fold ces mains-là. Puis si tu frappes avec paire de 8, eh ben t'es bien. Ah, mais je crois qu'il nous a pas laissé Quand il réfléchir. check, il a check. Du coup, qu'est-ce qu'on a envie de Et faire donc, là sur la river? Est-ce qu'on check back et puis on garde son stack de 70 blindes ou si ça se trouve on peut gagner le coup contre très peu de mains je pense. Mais Tu bats quoi? Tu bats as 10, as 7, hein, c'est tout. Ouais, tu bats pas grand-chose, ouais, clairement. Après, est-ce que t'as envie de transfo quand il a check call comme ça? C'est difficile. En plus, t'as un peu une main horrible, quoi. T'as les cœurs qu'il pourrait avoir s'il avait décidé de 3 bêtes, je sais pas moi, un roi valet, une dame valet, valet 10 de cœur, tu bloques tout, quoi. Donc Mais c'est des mains que tu vas pas pouvoir le attaquer. truc, là, c'est soit tu give up et que tu fais une 3 sur 60 bébé, soit tu tentes un vol et si t'es collé, t'es mal. En fait, ouais, je sais pas, c'est trop compliqué. et alors Max là si on a envie de la bluff. Ah bah là, faut boîte, hein. C'est boîte hein, on est Ah d'accord, bah là, c'est il boîte. y a qu'un seul sizing qui existe, c'est boîte quoi. Bah, tu peux faire un autre sizing, mais je pense que le sizing le plus efficace, c'est boîte. Tu Ouais vas ouais. donner une décision un peu trop facile en faisant autre chose avec Ouais ouais. des as-rois, des trucs comme ça. OK. Mais ouais, je pense que je préfère check back ici. Là, c'est check. La suite. Ouais. OK. Alors ouais, typiquement, hein, l'argument du préflop, si on peut revenir dessus, bah, voilà pourquoi tu es très content de call cette main, parce que bon bah là voilà, il a la suite, il te la met, bon bah bravo à lui. Mais quand même très souvent, bah, quand il vient un board SI, tu vas prendre un gros pot avec ton as en gardant bah, ces as dominés qui ont décidé de te 3 bêtes. D'ailleurs, je pense que 100 dips, c'est pas un bon 3 bêtes de sa part. Ce n'est que mon avis. OK. Mais voilà pourquoi garder As-Valet en call en fait tu gardes ses mains en bluff parce qu'il est clairement en bluff là avec As-8-1 il est pas en value.
Et quand Mhm. il va y avoir un board SI, bah, tu vas prendre sûrement un gros pot. Ok. Ok. Alors, à revenir avec sa main, maintenant qu'on sait sa main, pourquoi il continue pas sur la turn, lui, de miser? Est-ce que toi, t'aurais envie de... Ah non, c'est toi qui reprends. Il check, oui. Ok, il Et check. il a checké sur la turn. Bah, lui, Ok. il doit de barrel, surtout avec le deuxième cœur, il doit protect un peu. Je sais pas. Justement, je me pose la question. Je suis en train de réfléchir parce que je pense que tu as deux streets de value avec la suite. Sur ce spot, tu vas pas avoir trois streets, tu peux pas trois barrels Ouais. ligne ici, il peut pas deux barrels turn et trois barrels river. Est-ce que tu as envie de deux barrels la turn et de check la river ou l'inverse? Je sais pas trop, c'est compliqué à dire. Parce que toi, quand tu call au flop, tu as quand même des mains ici, hein. Tu peux même avoir paire de 9, paire de 10, voire même paire de valet. Ouais. Donc tu les as ces mains-là dans ta range, donc il va se cut de temps en temps avec ces mains-là. C'est un board qui est rainbow, il n'y a pas trop de draw. Et qu'est-ce que tu vas avoir comme draw toi ici? Des As 5 suités, Hmm. As 4 suités. Donc ouais, t'as aussi les Brelandes 3, Brelandes 2, hein, voire Brelandes Oui, 8, oui, il même a s'il y pas... en a Et un. puis, il a peut-être pas envie de faire grossir trop le pot, exactement, pour... Ouais, donc est-ce il préfère... Je pense qu'il a un deuxième barrel assez petit à la turn pour prendre encore de la value contre des floats. Mais, euh, mais c'est tout, quoi. Peut-être turn préférence pour deux barrels turn, comme disait Serge, pour check river. Ok. Ce qui est chiant pour lui, c'est qu'il est OOP, donc quand il check river et qu'il se prend un bluff derrière, c'est très relou. Mais ça me paraît ok de bet turn et check river. Ok. Après, je pense que si jamais tu mets une patate river, il a peut-être il a un mal de crâne, mais il peut coller aussi. Il peut faire un recall avec sa main, ouais, clairement. Ah bah oui, oui. Il peut recoller. Après, Après, j'avoue que si tu lui mets quand on te met 70 70 blindes blindes dans river, la tête, ouais. il est pas facile, hein. Il est Ouais. technique quand même à faire, hein. Ah, puis surtout à 40 left d'un gros prize pool, quoi. Bah, d'une Oui, belle somme. Donc, je pense que... Ah oui, il est ouais, très technique, mais il peut, bien sûr, tu peux ça et va. recolle avec. Ok. Eh ben, merci les gars. Super intéressant, comme d'habitude. On clôture cet épisode sur cette main. Et puis, ben, la semaine prochaine, il y a un nouvel épisode. Le dernier épisode. On va aller jusqu'au bout. Eh Et bien, n'oubliez pas, du coup, les tirages au sort pour les tickets 5 euros sur le forum et sur YouTube. Et puis voilà, hein. On remercie Maxime, Mister Pink et merci aussi Toto. ouais, bah merci à vous tous. Et moi, je Merci à voulais... vous, c'était chouette. Ouais, merci Maxime, merci Romain. Je voulais finir pour vous dire que bah, aujourd'hui, c'est le début des Winamax Series. Et faites attention à ce que vous dépensez dans ces tournois. C'est toujours facile de perdre de l'argent, plus difficile d'en gagner. Donc jouez Je reste, raisonnablement. Et voilà. Et je vous souhaite je reste, bon Winamax Series. Vas-y Flo, tu... je responsable. Exactement, faut toujours en parler un petit peu. C'est très Ouais, important. c'est très bien. Donc voilà, bon Les Winamax gars, Series à tous et à la semaine prochaine. Ciao. à la semaine Merci, prochaine. à bientôt. Toto, t'as pas dit ta phrase. Ah, excuse-moi, c'est vrai que d'habitude c'est moi qui... Et comme on dit chez nous, Whammer un jour, Whammer toujours.